Foire question de Détour NZ. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les particularités d'un camping-car standard. Nous voilà dans la partie conducteur, dans l'habitacle d'un camping-car. Donc comme vous pouvez voir, c'est très spacieux. Il y a presque 50 cm entre le passager et le conducteur. La grande majorité des camping-cars, si ce n'est pas la majorité des camping-cars, sont automatiques. Généralement, il y a une boîte de vitesse ici ou ici, c'est au volant. La caméra de recul aussi est assez standard dans la grande majorité des véhicules. Dans ce camping-car, elle se situe ici, donc c'est très pratique pour reculer ce genre de véhicules qui sont assez grands et on ne peut pas voir derrière. Vous avez les GPS aussi inclus dans la grande majorité des véhicules. Pour ce camping-car là, le GPS sera dans cette partie-là. Et comme vous pouvez voir, il y a plein de rangements partout. Il y en a ici devant vous, là en hauteur, sur les côtés, à côté de moi. C'est vraiment pratique pour mettre des bouteilles d'eau, un café, les cartes, l'appareil photo. Et bien sûr, il y a l'allume-cigare pour brancher tous les appareils électroniques, USB et Bluetooth dans une bonne partie des camping-cars. On peut voir derrière aussi les sièges bébés qui sont généralement juste derrière. Voilà, je vais maintenant vous montrer où se situe tout ce qui est au niveau électrique du camping-car, c'est-à-dire l'électricité pour le frigo, pour la lumière, pour la pompe à eau, pour la douche. Voilà, tout ça est concentré généralement au milieu du véhicule et on peut voir tous les petits interrupteurs qui font marcher tout ça. Donc là, on a le chauffage qu'on peut brancher, la télé qu'on peut brancher, la haute qu'on peut brancher, les lumières qu'on allume maintenant, toilettes pour chauffer l'eau. Généralement, c'est pas très compliqué. Il faut juste regarder le manuel si vous avez quelques questions. Mais tout est là. Il y a aussi l'interrupteur principal. Voilà, je referme tout maintenant. Les douches et toilettes d'un camping-car. Dans celui-ci, les douches et toilettes sont séparées. Vous pouvez même fermer la porte, donc c'est super pratique. Dans d'autres véhicules, la douche et les toilettes sont mergées en un. Donc ça permet que le reste du véhicule est un peu plus grand et la douche soit un peu plus petite. Voilà, douche, toilette standard. Maintenant, je vais vous montrer à quoi ressemble une cassette de toilette. C'est seulement comme une petite valise, donc que vous sortez ici. Voilà, donc généralement tout est à l'intérieur. Pour la vider, il suffit juste de déplacer cela là, ouvrir et le mettre dans une station d'épuration. Rien de plus simple, tout petit. Voilà à quoi ressemble une cassette de toilette. Donc là, voilà, maintenant je vais vous présenter la partie couchage d'un camping-car. On est ici dans un camping-car 6 couchages. Donc vous avez la capucine là-haut qui est vraiment spacieuse. Dans la grande majorité ou tous les camping-cars, la capucine est vraiment grande. On peut se tenir assis là-haut. Il y a deux petites fenêtres sur les côtés, donc c'est pas claustrophobique. C'est très spacieux. Nous, on a mis tout ce qui est oreiller à l'intérieur parce qu'on n'en a pas besoin. La deuxième partie ici, donc du milieu, là il y a un autre lit double qui s'y met. Au fond, qui est une autre partie salon et ça fait un autre lit double très spacieux au fond. Maintenant dans la partie cuisine. Dans ce camping-car, il y a un congèle, un frigo. Voilà, vous voyez un petit peu la taille. Ça c'est un frigo congèle standard. Donc ils sont très bien. Un petit conseil si jamais vous voulez pas utiliser trop d'électricité, vous voulez faire du camping sauvage, c'est de mettre des bouteilles congelées dans votre frigo et dans le congélateur. Comme ça et vous réduisez le frigo au minimum, comme ça utilise moins d'électricité. Pour tout ce qui est préparer les repas, c'est ici. Donc là il a 3 feux et on a de la chance, on a un four qui est ici. Donc on allume le gaz à l'extérieur. On cuisine ce qu'on veut et ensuite on éteint. On fait attention quand on baisse la plaque de verre que ça ne soit pas super chaud. Un petit peu ce que vous pouvez trouver dans le camping-car au niveau équipement. Donc là, il y a tasse et verre. Tasse, verre. Et un petit peu plus loin, il y a des bols. Des assiettes. Passoires, des bols. Toujours pratique. Casserole, une bouilloire, toaster, standard, la petite poubelle, toujours pratique, les couverts,
assez pour le nombre de personnes. J'espère que cette petite présentation de camping-car vous a aidé à comprendre à quoi ressemble un camping-car, quel est l'équipement à l'intérieur. N'hésitez pas à partager la vidéo, si vous l'avez aimé, à mettre un petit plus. Et je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres vidéos.